Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce mardi 30 avril sur Chouf TV. Les assises de la fiscalité se sont achevées ce soir à Srirat au terme de 48 heures de débats et contributions qui ont vu défiler à la tribune ou en panel tout ce que le Maroc compte d'acteurs économiques soucieux de porter à la connaissance des pouvoirs publics leurs recommandations en matière de réforme fiscale. Que restera-t-il de ce rendez-vous inédit depuis 14 ans? Le gouvernement d'Abdelillah Benkeran a déjà tracé hier quelques pistes. Ainsi, le chef du gouvernement et ses ministres de l'économie et du budget ont annoncé la mise en œuvre d'un nouveau mode de recouvrement des créances publiques qui devrait mettre fin aux avis aux tiers détenteurs, ces ADT, qui permettaient jusqu'ici au fisc et à la CNSS de prélever directement sur les comptes bancaires les débiteurs en retard de paiement. S'agissant de la TVA, le gouvernement entend injecter d'ici à la fin de cette année quelques 13 milliards de dirhams via la titrisation des encours. Une démarche qui devrait permettre aux entreprises d'alléger leurs difficultés de trésorerie et à l'État d'honorer une partie de ses créances à l'égard des entreprises. Les dépenses fiscales, ces exonérations qui se sont empilées au fil des ans et qui pèsent actuellement pour 36 milliards de dirhams, soit 4% du PIB, devraient quant à elles être aussi remises en question. Entre l'aide budgétaire directe, foncière ou à travers l'instrument fiscal, a déclaré Nizar Baraka, nous allons choisir le meilleur moyen pour aider les secteurs cibles. Moins de saupoudrage donc pour une plus grande efficience attendue des exonérations. Christine Lagarde met en garde le Maroc. Invitée à s'exprimer en visioconférence lors des assises de la fiscalité, Christine Lagarde n'a pas manqué d'adresser un message empreint de fermeté à l'attention du gouvernement. La directrice du FMI a en effet enjoint le Maroc de revoir sa politique de subvention. Le Maroc, a-t-elle déclaré, s'est engagé dans une politique de soutien des prix à travers des subventions indirectes accordées à la population. C'est une politique qui grève les finances de l'État. Fin de citation. Autrement dit, le Maroc doit réviser sans tarder les conditions de mise en œuvre de la caisse de compensation. Nous recommandons, a poursuivi Christine Lagarde, des réformes intelligentes de ce système qui permettront une bonne tenue des finances publiques et l'affectation de la manne fiscale vers des secteurs sociaux comme l'éducation ou la santé. La réforme de la caisse de compensation, dont chacun s'accorde à reconnaître qu'elle engendre des effets pervers, est donc attendue par le Fonds monétaire international. Le FMI s'inquiète en effet des dérapages en cours du déficit budgétaire, dont l'ampleur est par ailleurs variable selon les services de l'État, ce qui n'est naturellement pas fait pour assurer les bailleurs de fonds du royaume. Maroc Télécom en léger recul au premier trimestre. Le groupe Maroc Télécom a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,18 milliards de dirhams au premier trimestre, en retrait de 4,7% par rapport au trimestre 2012. Le recul du chiffre d'affaires au Maroc, moins 7,5% à 5,46 milliards de dirhams, dans un contexte de ralentissement de la consommation, est toutefois partiellement compensé par le maintien d'une croissance très soutenue du revenu des activités de l'opérateur à l'international. Il voit là son chiffre d'affaires progresser de 7%. Le parc du groupe s'établit quant à lui à près de 34 millions de clients aujourd'hui, à fin mars, en forte progression de 14,1% en un an, grâce notamment à la dynamique de l'international, dont les parcs enregistrent une croissance de 32% pour atteindre près de 14 millions de clients. Le résultat opérationnel consolidé du groupe s'établit quant à lui à un peu plus de 3 milliards de dirhams, en très légère progression de 0,1% par rapport au premier trimestre 2012, et la marge d'exploitation progresse pour elle de 2 points pour atteindre 42,4%. Maroc Télécom devrait recevoir son tour de table prochainement modifié avec l'entrée d'un nouvel actionnaire, qatari ou émirati, en lieu et place du français Vivendi. Mais pour l'heure, le groupe que préside Jean-René Fourtou n'a toujours pas fait connaître sa préférence entre les deux candidats. Le Maroc compte aujourd'hui 4 millions d'abonnés à Internet. Le parc d'abonnés Internet vient de dépasser les 4 millions d'abonnés à fin mars,
Le nombre total d'internautes a lui dépassé les 17 millions. Une croissance tirée essentiellement par le mobile 3G, une croissance que les opérateurs semblent d'ailleurs avoir du mal à maîtriser. Les utilisateurs de GSM, d'Internet ou d'ADSL, face aux nombreuses coupures et autres difficultés de réception, étant de plus en plus nombreux à se plaindre de la qualité de service. Faut-il trouver une explication dans la baisse des prix, l'augmentation du nombre d'utilisateurs ou encore le recul de l'investissement dans les infrastructures? Sans doute un peu de tout cela, c'est en tout cas un sujet sur lequel l'ANRT, qui rend public ces données, est invité sans tarder à se pencher. La zone euro en proie au chômage sur fond de récession. Le chômage a enregistré en mars un nouveau record absolu dans la zone euro, touchant 19,2 millions de personnes, soit 12,1% de la population active. Le chômage, qui vole de record en record en Europe, en est à son 23e mois consécutif de hausse dans la zone euro, où 62 000 personnes supplémentaires sont venues grossir les rangs des demandeurs d'emploi le mois dernier. Dans l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne, le chômage touchait en mars 26,5 millions de personnes, soit un taux de 10,9% de la population active. En un an, alors que l'Europe peine à concilier austérité et croissance, cette progression du chômage est spectaculaire. Le taux de chômage était en effet en mars 2012 de 11% dans la zone euro et de 10,3% dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est toujours en Grèce que le taux est le plus élevé, où il s'établit actuellement à plus de 27%, suivi de l'Espagne qui enregistre, on le sait, un taux de chômage de 26,7% en mars dernier. La bourse de Casablanca termine à nouveau dans le rouge. Le MADEX recule ce mardi soir de 0,92% à 7 450 points et le MACI de 0,89% à 9 145 points. Parmi les valeurs en hausse ce soir, on relève Feni Brossette qui progresse de 5,99% à 148 dirhams 65 et Fertima en hausse de 5,98% à 148 dirhams 85. Mauvaise journée en revanche pour HPS qui perd 6% à 277 dirhams 30 et pour Lafarge Ciment en recul de 5,61% à 1010 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'écho sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas